Avez-vous déjà tiré avec fierté sur les fanes vertes de votre potager, vous attendant à sortir une carotte digne d'un magazine, pour finalement vous retrouver avec une chose étrange qui ressemble à une main avec 3 doigts? Si c'est le cas, bienvenue au club. Mais laissez-moi vous dire une chose très importante dès le début. Si vos carottes sont tordues, vous faites cela complètement de travers. Et non, ce n'est pas la faute des graines, ni du mauvais œil de votre voisin. Dans quelques instants, je vais vous révéler l'erreur fatale que font 90% des jardiniers amateurs avec leurs légumes racines. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment cultiver des carottes parfaitement droites et croquantes. Mais attention, la vérité risque de bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur le jardinage. Beaucoup pensent qu'il suffit de jeter des graines dans la terre et d'attendre. C'est faux. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires à quoi ressemblait la carotte la plus bizarre que vous ayez jamais récoltée. J'ai hâte de lire vos histoires. Avant de plonger dans les solutions, il faut comprendre d'où vient notre fameux légume orange. À l'origine, la carotte sauvage n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. C'était une petite racine fine, blanche ou violacée, très amère et ligneuse. Ce sont les cultivateurs hollandais, au XVIIe siècle, qui ont sélectionné et croisé différentes variétés pour obtenir cette belle racine orange, charnue et sucrée, en hommage à la maison d'Orange-Nassau. Mais cette sélection génétique a rendu la carotte moderne un peu capricieuse. Dans la nature, une racine tordue n'est pas un problème pour la survie de la plante, mais pour notre consommation, c'est une autre histoire. Pour développer cette forme allongée et parfaite que l'on recherche tant, la carotte a besoin d'un environnement très spécifique. Elle agit comme une sonde qui explore le sol verticalement. Si on ne lui prépare pas le terrain de manière adéquate, elle reprendra ses mauvaises habitudes sauvages. Parlons d'abord du problème numéro 1 qui bloque la croissance de vos légumes. C'est littéralement la texture de votre terre. Imaginez que vous essayez de creuser un tunnel avec vos mains nues à travers un mur de briques. C'est exactement ce que ressent la minuscule racine de votre carotte lorsqu'elle rencontre une terre trop dure, compactée ou très argileuse. Pour avoir de belles carottes droites, la racine principale doit pouvoir descendre profondément sans faire le moindre effort. Si le sol est trop lourd, la pointe de la racine va buter contre un obstacle invisible. Face à cette résistance, elle ne va pas forcer. Elle va chercher le chemin le plus facile et commencer à tourner sur elle-même ou à se diviser en plusieurs petites racines. C'est ce qui donne ces fameuses carottes fourchues. Il y a un mythe tenace qui affirme que n'importe quelle terre de jardin fait l'affaire du moment qu'elle est humide. C'est une erreur grave. Pour réussir, vous devez impérativement ameublir votre sol sur au moins 30 cm de profondeur. Utilisez une grelinette ou une fourche bêche pour aérer la terre en profondeur. Plus votre terre sera légère, souple et fine, plus vos légumes pourront s'allonger librement et devenir magnifiques. Passons maintenant à une erreur classique que font presque tous les jardiniers voulant trop bien faire. C'est l'utilisation de la mauvaise nourriture. Vous voulez gâter vos plantes, alors vous mettez du fumier frais ou du compost mal décomposé juste avant de semer. C'est une catastrophe pour les carottes. Imaginez donner 3 boissons énergisantes à un enfant juste avant qu'il aille dormir. Le résultat sera chaotique. Le fumier frais contient un excès d'azote qui brûle littéralement la pointe très fragile de la jeune carotte. Lorsque cette extrémité est endommagée chimiquement, la plante panique. Elle envoie alors des signaux pour créer de nouvelles racines latérales pour survivre. Et boum, vous vous retrouvez avec une carotte poilue, difforme, avec des bras et des jambes. Il faut absolument déconstruire ce mythe qui dit que plus on met d'engrais, plus les légumes seront gros. Pour les légumes racines, c'est l'inverse. Les carottes détestent les sols trop riches en matières organiques fraîches. Si vous voulez amender votre sol, faites-le à l'automne, plusieurs mois avant vos semis de printemps. La terre aura le temps de digérer les nutriments, offrant un milieu doux et équilibré. Le troisième obstacle majeur est purement physique. Ce sont les cailloux, les graviers et les petits morceaux de bois cachés sous la surface. Imaginez la croissance de votre carotte comme une course d'obstacles les yeux bandés. Si la racine principale descend doucement et percute un caillou,
Même minuscule, elle ne peut pas le traverser. Elle va donc glisser sur le côté pour le contourner. Résultat, votre carotte sera courbée, tordue ou formera un angle droit ridicule. Beaucoup de gens pensent qu'un coup de râteau rapide suffit avant de semer, mais le râteau ne nettoie que la surface. Pour une récolte parfaite, il faut parfois se salir les mains. Prenez le temps de tamiser la terre sur les premiers centimètres, ou du moins de retirer soigneusement toutes les pierres de la taille d'une bille, ou plus grosses que vous trouvez, en préparant le lit de semences. Si votre jardin est situé sur une ancienne carrière ou un sol naturellement très caillouteux, ne désespérez pas. La meilleure solution pour vous sera de cultiver vos carottes dans des bacs surélevés remplis d'un terreau fin et sableux. C'est le seul moyen de garantir une zone de croissance sans le moindre petit caillou destructeur. Abordons maintenant un sujet très sensible, c'est l'arrosage. Vous arrosez vos carottes un petit peu tous les jours en pensant bien faire ? C'est une erreur monumentale. La gestion de l'eau dicte directement le comportement de la racine. Si vous donnez de petites quantités d'eau fréquemment, l'humidité reste uniquement dans les premiers centimètres du sol. La carotte n'est pas stupide. Elle se dit que l'eau est à la surface, alors pourquoi s'embêter à plonger en profondeur ? Elle va développer un système racinaire superficiel, devenant courte, trapue et souvent très poilue. Il faut briser ce mythe de l'arrosage quotidien. La technique secrète est de l'encourager à aller chercher son eau en profondeur. Pour cela, vous devez arroser abondamment, mais beaucoup moins souvent. Un gros arrosage tous les 5 ou 7 jours permet à l'eau de pénétrer profondément dans la terre. La racine principale sera naturellement attirée par cette réserve d'eau souterraine et s'allongera majestueusement pour l'atteindre. Bien sûr, gardez la terre humide juste au moment de la germination, mais dès que les petites fanes font quelques centimètres, passez à un arrosage profond et espacé. La 5e règle d'or concerne l'espace personnel. Les graines de carottes sont minuscules et on a toujours tendance à en semer beaucoup trop. Que se passe-t-il ensuite ? Elles germent toutes collées les unes aux autres. Imaginez être dans un wagon de métro bondé aux heures de pointe. Vous ne pouvez même pas bouger les bras. C'est ce que vivent vos carottes. Elles vont se battre pour l'eau, pour les nutriments et surtout pour l'espace physique. En grandissant collées, elles vont s'enrouler les unes autour des autres comme des serpents, créant des tresses impossibles à éplucher. C'est là qu'intervient une étape douloureuse mais obligatoire pour le jardinier. C'est l'éclaircissage. Beaucoup de gens ont peur de retirer des petites plantes saines, pensant perdre de la récolte. Mais c'est un sacrifice nécessaire. Quand les fanes font environ 5 cm de haut, vous devez impérativement retirer les plants en surplus pour ne laisser qu'une belle carotte tous les 4 ou 5 cm. Si vous ne le faites pas, vous aurez une centaine de carottes minuscules et emmêlées, au lieu d'une vingtaine de carottes superbes et charnues. Soyez impitoyables lors de l'éclaircissage, vos légumes vous remercieront. Voici une pratique qui semble géniale sur le papier mais qui est un véritable cauchemar dans la réalité, c'est le repiquage. Beaucoup de jardiniers débutants aiment démarrer leurs graines bien au chaud dans de petits godets pour ensuite transplanter les jeunes pousses dans le jardin. C'est parfait pour les tomates ou les salades. Mais pour les carottes, c'est une condamnation à mort pour leur forme. La racine principale d'une jeune carotte est plus fine qu'un cheveu et d'une fragilité absolue. Au moment où vous essayez de la sortir de son pot pour la mettre en terre, vous allez plier ou casser cette micro-racine sans même vous en rendre compte. Dès cet instant, le destin de la carotte est scellé. Elle poussera tordue. Il n'y a aucune exception à cette règle. Ne semez jamais vos carottes en godets ou en plaques alvéolées. Les légumes racines doivent toujours, et je dis bien toujours, être semés directement en place, là où ils vont grandir jusqu'à la récolte. Le mythe du semis en pot pour gagner du temps au printemps est responsable de millions de carottes difformes chaque année dans le monde. Parlons d'un détail subtil qui fait une différence énorme, c'est le timing de votre préparation de sol. Vous venez de retourner la terre, elle est toute belle, gonflée, et vous semez immédiatement dans la foulée. Cela semble logique, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une autre cause de carottes biscornues. Quand vous travaillez le sol en profondeur, vous créez de gros espaces d'air et une texture très spongieuse.
Si vous semez tout de suite, la première pluie ou le premier arrosage va tasser la terre de manière très irrégulière. Des poches de vide vont se créer sous la surface. Lorsque la racine de la carotte pousse et tombe soudainement dans une poche d'air, elle perd ses repères, elle sèche légèrement sur le bout et finit par changer de direction. C'est comme marcher dans le noir et rater une marche dans l'escalier. Pour éviter ce phénomène de racines en zigzag, vous devez laisser la terre se reposer. Préparez votre planche de culture environ 2 semaines avant le semis. Laissez la terre se tasser naturellement avec le temps et la pluie. La structure sera ainsi ferme mais aérée, offrant un terrain de jeu parfait et régulier pour la descente de vos racines. Enfin, la dernière étape pour arrêter de faire les choses de travers, c'est de choisir la bonne bataille. Si vous avez tout essayé, que vous avez tamisé, arrosé correctement, mais que votre sol ne fait que 10 cm de profondeur avant de toucher de la roche dure, alors arrêtez de forcer le destin. C'est comme essayer de faire rentrer un pied de taille 45 dans une chaussure de taille 38. Vous essayez probablement de cultiver des variétés très longues, comme la carotte de Colmar, dans un sol qui n'est tout simplement pas fait pour cela. La solution est l'adaptation. Il existe des dizaines de variétés de carottes adaptées aux sols difficiles ou peu profonds. Tournez-vous vers des variétés courtes, demi-longues ou même complètement rondes comme la variété Marché de Paris ou la carotte Chantenay. Elles ont un goût tout aussi incroyable, sont très sucrées et ne descendent pas à plus de 10 cm de profondeur. Accepter la nature de son sol et choisir les semences en conséquence, c'est la marque des grands jardiniers. Ne luttez pas contre votre terrain, travaillez en équipe avec lui. Et voilà, vous connaissez maintenant les véritables raisons qui se cachent derrière ces récoltes difformes. Le secret ne réside pas dans la magie, mais dans une terre ameublie sans fumier frais, dépourvue de cailloux, avec un arrosage profond, un éclaircissage sans pitié et surtout un semis direct au bon moment. C'est une véritable révélation quand on comprend que la carotte ne fait que lire le sol qu'on lui donne. En appliquant ces 8 principes, je vous garantis que vos prochaines récoltes vont rendre vos voisins verts de jalousie. Vos carottes seront longues, droites et d'une qualité exceptionnelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager et de partager cette vidéo avec vos amis jardiniers. Maintenant, à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la pire erreur que vous ayez commise dans votre potager jusqu'à présent? On a tous fait des erreurs au début, alors partageons nos expériences et aidons-nous les uns les autres.